Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, simplement des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Néanmoins, si rien ne vous parle, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et si là encore rien ne vous parle, eh bien c'est tout simplement que mes guidances ne sont pas pour vous. J'ai publié hier les guidances mensuelles de décembre et dans les 2 jours, je vais publier les messages de pleine lune. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et si c'est pas beau ça, puisque nous avons Aries, la carte du bélier. Donc là, ça y est, vous êtes dans la pleine expression de vous, en tout cas, vous la retrouvez. C'est quand même très joli, puisque, alors, ce qui vient aider certainement, c'est qu'on est dans la saison du Sagittaire, donc une énergie de feu comme la vôtre qui peut venir vous dynamiser également, mais je pense aussi qu'on a quand même passé l'essentiel là, voilà, vous vous retrouvez pleinement, des choses de vous-même que vous aviez pu oublier d'ailleurs. Attention de tirer les leçons du passé et d'être capable aussi de voir là où le bélier pourrait être amélioré. Le défi de la semaine. Nous avons l'effondrement. Donc c'est pour ça que je vous dis, tempérez quand même. Attention, ça ne veut pas dire que les choses s'effondrent. C'est en fait ce que vous redoutez. Et j'ai l'impression, on a un facteur temps dessus dans cette carte peau, fin octobre, novembre, que vous avez d'une certaine façon vécu dans cette angoisse au cours de la saison du Scorpion. L'espèce de peur, de crainte que finalement tout ce qui était en train de se mettre en place ne s'effondre. Il y a peut-être eu des petites choses qui sont venues vous mettre au défi. Donc, il va être important justement de voir ce qui pourrait éventuellement créer ça, mais surtout de sortir de cette énergie pour ne pas la voir se produire finalement. Et il y a beaucoup de choses finalement aussi autour de vous qui sont complexes et par rapport auxquelles il va être important aussi de vous armer d'une certaine façon. Pas de façon combative, mais simplement de façon protectrice et qui ne doit pas vous atteindre. Et il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir de l'adversité, il peut y avoir des intrigues, il peut y avoir des calomnies, il peut y avoir des frictions. Mais le plus important finalement, c'est de rester dans la droiture, dans votre axe aussi, de ne rien faire pour l'instant, éventuellement, uniquement quand ça s'avère nécessaire, et de rester imperturbable. Parce que comprenez aussi que finalement, ces choses de l'extérieur qui cherchent à vous impacter, en fait, ne sont que le reflet des personnes qui les créent.
Euh, donc, restez à l'écart. C'est ce qui va être difficile de faire, justement parce que vous êtes en train de recouvrer, de récupérer, recouvrer, oui. Non, c'est, attends, couvrir, donc non, en train de recouvrir. Excusez-moi, j'ai parfois des... Moi, j'ai appris les verbes français comme une étrangère, hein. Donc, quelquefois, c'est... Surtout quand je suis dans la guidance, voilà, c'est pas toujours la bonne langue qui vient. Donc, c'est parfois pas simple. Euh, donc, vous êtes en train de récupérer votre posture bélier pleinement. Donc, voilà. Mais chaque... il y a les bons archétypes et puis il y a les archétypes qui sont un peu moins bons. Donc, voilà, assurez-vous de ne pas vous laisser happer par ce qui pourrait vous desservir par la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter, les béliers? Excusez-moi pour le petit retard, là. Nous avons la purification. Alors, l'eau peut être importante. Peut-être que certains et certaines, d'ailleurs, vont faire un déplacement au bord de l'eau ou traverser la mer ou j'en sais rien. Mais au-delà de ça, on a une forme de purification émotionnelle. Et c'est pour ça, certainement, qu'on vous invite à prendre de la distance par rapport à ce qui vient vous mettre au défi pour ne pas recréer une boucle et profiter au contraire de cette occasion pour purifier ce qui a besoin de l'être, pour l'éliminer finalement de votre organisme. Et on a, c'est intéressant parce qu'il y a eu un autre signe, je crois que c'était les poissons, ou un autre signe, je ne sais plus, quelque chose qui vous, comme une espèce comme une source comme une eau de jouvence, en fait. Voilà. Hein, vous allez vous plonger dans une eau de jouvence et en ressortir purifié. Ah, intéressant. Purifié et rajeuni. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça va être aussi important de vous observer et vraiment avec beaucoup d'objectivité et d'honnêteté et de voir s'il y a des lieux où vous agissez sur des sentiments négatifs, à partir de sentiments négatifs. Très important. Parfois, vous ne voyez pas, c'est tellement évident que vous ne vous en rendez pas compte. Alors, je vous aurais bien donné un exemple, mais ça va rallonger la guidance. Alors, quel autre message, conseil pour vous les béliers pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre 2023? Et nous avons créé un cadre sain, assez intéressant parce que les Capricornes ont eu la même carte et vous êtes vous êtes en carré avec eux, donc on est sur la même croix et c'est intéressant parce que vous êtes aussi, comment dire, dans le même rayon. Donc créer un cadre sain, c'est quelque chose qui vous pousse à déjà préserver votre monde intérieur. Alors, c'est intéressant, regardez, 13, donc 1, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Je vais vous dire aussi de travailler votre communication. Mais ça, je le dis à tout le monde. Donc, créer un cadre sain, c'est également préserver votre monde intérieur, c'est purifier, dépolluer tout ce qui a besoin de l'être, hein, et qui est à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas forcément, enfin si, vous le savez, mais vous n'avez pas forcément envie de vous y attarder. Et c'est vraiment important de ne nourrir en son sein que des choses qui ne vont pas, tôt ou tard, se retourner contre vous et vous polluer plus que vous ne le souhaiteriez. Et oui, on a 2, 3, on a beaucoup d'harmonie ici aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre?
2023. Ok, 8 de denier. Donc ici, on est vraiment... il y a beaucoup d'enthousiasme, de détermination, d'ardeur au travail. Donc, vous avez retrouvé beaucoup d'énergie ici avec ça. Ça me plaît bien. Une stabilité aussi qui vous avez quitté, peut-être. Alors, vers où allons-nous? Ah, j'ai deux cartes qui sont venues. Waouh, magnifique. Deux atouts majeurs, en l'occurrence. Le chariot et la roue de fortune. Donc, on est vraiment sur une victoire, hein, un élan victorieux et une transformation aboutie. D'accord? Donc, on a vraiment quelque chose qui change. Certainement que cette purification aide. Pour certains et certaines, il peut y avoir des voyages ou des déplacements qui vont s'avérer être importants. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du passé? Pour vous, les béliers. Donc, on va voir un petit peu autour de quoi tout ça peut-être se fait. Valet d'épée. Ok. Donc, ce valet d'épée ici, pour moi, c'est votre pollution. C'est là où vous avez quelque chose qui va être important de transformer. On peut y voir également des situations passées que vous avez été amené à résoudre, à comprendre, à creuser. Hein. Mais elles sont là, oui, à creuser, genre comme une investigation, une compréhension plus profonde. Mais ces situations sont là pour vous montrer quelque chose, Bélier. Elles sont là pour vous montrer quelque chose. Quelque chose que vous devez sortir de vous. Alors, vers où allons-nous? Excusez-moi, hein, je m'emballe. Alors, le pendu. Donc, il y a un lâcher-prise à opérer. On a trois atouts majeurs déjà. Hein. Lâcher-prise hein, à opérer. Changement de perspective également. Et c'est ce dont vous avez besoin pour vous détacher de ce valet d'épée qui est encore en vous comme un ver dans un fruit. Hein. Excusez-moi hein, si j'ai des images pas très... c'est ce qui me vient, c'est ce qui me paraît le plus facile à exprimer. Et si je vous dis ça, c'est pour ne pas que vous fassiez du mal. Hein. C'est quelque chose qui vous fait avoir des sentiments négatifs, des sentiments sombres. Mais là, en fait, avec ce pendu, hop, on lâche prise. Alors, qu'est-ce qui vient autour des énergies du présent accompagner le 8 de denier? L'as de coupe. C'est magnifique. Donc, grande joie. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans le cœur, qui va s'ouvrir. Un sentiment de plénitude que vous pourriez avoir grâce aussi à ce que vous faites, à ce travail aussi que vous faites sur vous, mais aussi qui peut être un travail que vous faites à l'extérieur de vous, bien entendu. Et qu'est-ce qui vient pour accompagner le pendu? Nous avons le chevalier de denier. Donc ça me plaît beaucoup parce que vous allez continuer dans votre progression. Hein. Les choses ne vont pas s'effondrer, ne vous inquiétez pas. Plus vous lâcherez prise, plus vous libérerez ce qui vous angoisse et ce qui vous ronge, et plus vous allez pouvoir atteindre cet état de purification. De toute façon, elle est là. Hein. Il y a quelque chose qui se passe déjà de force cette semaine, mais il faut que vous persévériez. Et avec ce chevalier de denier, on a quand même une progression qui est mesurée et qui est aussi constante et durable. Alors, pour vous, 3 de denier, c'est magnifique tous ces deniers. Donc, on a vraiment... bon, vous avez pu aussi... vous vous sentez quand même beaucoup plus libre
beaucoup plus soutenu. Vous avez peut-être, pour certains et certaines, obtenu des satisfactions matérielles. Vous avez pu être soutenu dans ce travail, on va dire. Et waouh, et ce qui arrive est encore plus beau puisque nous avons le 10 de denier. Hein. Les facteurs ambiants nous parlent vraiment de situations qui vont renforcer, donc ce sont des choses qui sont à l'extérieur de vous, mais qui vont vous renforcer ce sentiment d'accomplissement et de plénitude qu'on a ici. Hein. Alors, les émotions intérieures, qu'est-ce que nous avons pour vous, les béliers? Le diable. Et le diable, c'est une version aussi un peu de ce valet d'épée. Donc, il est encore là quand même, ce diable. Donc, penchez-vous dessus et regardez en quoi il vient, il peut venir détruire votre équilibre. Ne le laissez pas prendre le dessus, hein, mais attrapez-le par les cornes et jetez-le par la fenêtre. Alors, vers où allons-nous? Alors, est-ce que je prends ça? Je vais en prendre une autre parce que je n'étais pas prête à arrêter de mélanger. Donc, on a déjà le 5 de denier. Il y a une situation qui va revenir pour vous montrer quelque chose. Et la reine de denier. Et ce que j'y vois ici, on a beaucoup de deniers hein, quand même. Donc, vous construisez là. Ce que je vois un petit peu, c'est qu'en fait, vous allez aussi changer votre perspective autour d'une personne. Ou grâce à une personne. Hein. Une perspective autour de quelqu'un. Alors, sur une personne, grâce à une personne. Une perspective qui était plutôt négative. Et en fait, vous allez peut-être comprendre des choses et avoir un regard beaucoup plus amène. Ça ne veut pas dire que vous allez accueillir cette personne les bras ouverts, mais ça veut dire que vous aurez un regard de compassion autour de cette personne. Parce qu'il y a quelque chose de triste, en fait. Mais c'est son problème. Hein. Après, on fait un choix, donc vous verrez. Il faudra toutefois faire attention. Il faudra faire attention à ne pas vous laisser embobiner par quelqu'un, parce que vous pourriez répéter le cycle à nouveau. Vous verrez, pour chacun ce sera différent. Donc c'est important ici de vous préserver, de préserver votre espace intérieur. Je ne m'inquiète pas, je ne pense pas que cela arrive, étant donné que nous avons l'as de coupe, le chariot, la roue de fortune, le chevalier de denier. Hein. Mais peut-être que... et puis on a le 10 de denier aussi qui est là. Mais peut-être, il est possible que vous soyez mis en face d'une situation où vous allez justement devoir dépasser quelque chose. Voilà pour vous les béliers, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.